Dala! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des rêves et on va parler des rêves et des traumas. Alors, c'est un sujet que j'ai abordé avec plusieurs clientes et clients parce que souvent, les traumas qu'on a eus quand on était plus jeune nous reviennent à travers les rêves. Parce que le rêve est une manière un peu moins directe, un peu moins difficile, où on peut vous montrer justement les choses qui vous sont arrivées et à travers lesquelles on peut aussi avoir une meilleure compréhension des événements. Parfois, lorsqu'on est lorsqu'on vit un trauma ou lorsqu'on a eu un trauma, on peut être justement en carcan dans cet instant-là, dans cette situation-là, et ça peut nous empêcher de voir justement la cause de la situation ou les circonstances de la situation. Et lorsque ces circonstances et cette cause sont importantes pour qu'on puisse avancer, souvent ça va nous être montré dans nos rêves. Moi j'ai eu des clients et des clientes qui font des rêves qui sont reliés au trauma. Et ça peut être des rêves que, par exemple, c'est un rêve où vous allez vivre certaines choses qui sont intenses, vous allez avoir une intensité dans l'émotion que vous allez avoir, dans le ressenti que vous allez avoir à l'intérieur du rêve, mais aussi, ça va être quelque chose de spécifique. Parfois, vous allez vous voir, mais pas vous reconnaître. Ça, c'est le cas le plus classique. On voit un rêve, on ne sait pas trop pourquoi on le voit, on ne comprend pas. On pense être juste le spectateur qui regarde de façon passive, alors que pour la plupart du temps, soit on nous montre justement de façon détachée ce qui nous est arrivé, et puis en tant qu'enfant, et on n'arrive pas à se reconnaître soi-même, mais il y a toujours des indices qui nous permettent de savoir que c'est bien nous. Comme on peut voir justement les lieux, on peut reconnaître les lieux. Parfois, ça va prendre longtemps avant que la personne ne s'autorise à reconnaître les lieux, parce que souvent le trauma, dépendamment de quelle sorte de trauma ça a été, parfois la personne fait abstraction de ça et le supprime tellement qu'il faut faire plusieurs séances à discuter de certains détails pour amener la personne doucement à reconnaître le lieu, à reconnaître l'endroit, à reconnaître la personne qui est impliquée et les circonstances, et aussi à regarder les détails et la grandeur de la situation et les engrenages parfois qui nous sont montrés avant et même parfois après. Donc les rêves sont un outil qui est à la portée de tous. Et je pense que c'est aussi ça qui est vraiment important, c'est que c'est pas quelque chose qu'on a besoin d'aller se faire initier ou de lire des livres, des choses comme ça. C'est quelque chose qui est à la portée de vous si vous décidez justement d'être plus ouvert, si vous décidez justement de vous ouvrir et de vous rappeler de vos rêves et d'utiliser vos rêves comme des outils qui vous sont offerts, qui sont là pour vous. Donc j'ai déjà fait quelques vidéos qui parlent un peu de comment est-ce que vous pouvez être amené à vous rappeler vos rêves. Mais lorsqu'il s'agit de rêves ou lorsque vous savez que vous avez eu des traumas, même si vous ne souvenez pas particulièrement, ou vous vous souvenez de certains traumas que vous essayez de réprimer, c'est mieux de le faire accompagné de quelqu'un d'autre. Parfois, ça peut être très difficile, ça peut être encore plus traumatique, ça peut être aussi... Il peut y avoir aussi des ressentis, des ressorties de certaines énergies, de certaines émotions qui viennent, qui peuvent être difficiles à faire face tout seul ou toute seule. Donc, c'est bien d'être accompagné, soit d'avoir un compagnon qui vous écoute, qui est ouvert à ça, mais qui est aussi adapté à pouvoir faire face à cette information. Donc c'est pour ça que parfois on va vous dire d'aller voir un thérapeute parce que les personnes qui sont autour de vous ne sont pas forcément adaptées. Allez voir un coach parce que les personnes autour de vous qui ne vont pas forcément avoir la patience de vous accompagner là-dedans, d'écouter tout ce que vous avez à dire. C'est pour ça qu'il faut voir aussi parfois des consultations ou voir quelqu'un qui peut vous accompagner dedans. Mais c'est pas à cette personne-là de vous dire ce que vous devez voir. C'est vraiment à vous, à laisser votre corps, à laisser votre esprit vous parler et vous montrer les choses telles qu'elles doivent être montrées. Et ne pas se laisser influencer parce que quelqu'un vous dirait exactement ce que vous devez voir, est-ce que vous devez chercher. Bien qu'une fois dans le rêve, oui, vous pouvez avoir des indications, justement, une fois que vous avez vu une scène, vous vous rappelez de ça, on peut de maintenant vous donner des indications de choses à regarder à l'intérieur du rêve, surtout, parce que quand ce sont des traumas, ce sont souvent les rêves récurrents. Les rêves traumatiques sont souvent des rêves récurrents. Pas tout le temps, mais avec mon expérience, j'ai vu que ce sont des rêves qui reviennent. Et qui reviennent doucement. On vous donne parfois une petite partie ici, une petite partie là, pour vous amener tout doucement à mettre toutes les choses ensemble pour avoir le message complet. Parce qu'aussi, il faut du temps pour que votre subconscient ou votre mémoire puisse contourner justement le mur que vous avez parfois bâti pour vous empêcher de vous rappeler de ça.
Et donc c'est en vous donnant des petits morceaux ici et là, ça vous amène tout doucement à faire face à ce qui s'est passé. Donc les rêves, un outil indispensable, un outil très important. Je pense aussi que dans la communauté africaine, dans la communauté noire en général, que ce soit la diaspora ou partout, je me rends compte que beaucoup ont subi des traumas, beaucoup essayent de réprimer ce qu'ils ont subi, parfois par honte, parfois par peur, parfois par inquiétude, mais je dois dire que c'est le moment maintenant de lâcher tout ça, de laisser partir tout ça, de laisser ce bagage là, vous n'avez pas à le porter tout le temps, et justement vos rêves sont là pour vous aider dans ce processus. Et puis justement, si vous avez des questions, vous voulez booker des consultations ou faire un travail avec moi, vous pouvez bien sûr me contacter avec mon email qui est en dessous. Pour les autres, si vous êtes déjà capable de vous souvenir de vos rêves, faites attention à ces petits messages, faites attention aux rêves qui reviennent, faites attention à l'intensité que vous avez parfois dans le rêve, les rêves qui vous réveillent en sursaut, les rêves où vous criez aussi bien que la personne à côté de vous vous entend, pas seulement dans le rêve mais en plus physiquement. Ce genre de choses peuvent pointer à des rêves qui sont reliés à des traumas. Pas toujours, c'est pas qu'il faut faire justement un retour sur certains rêves. Et puis parfois, même moi j'ai remarqué dans mes consultations sur les rêves, même les personnes qui me disent qu'ils ne se rappellent jamais de leurs rêves, dans les consultations ils se rappellent toujours au moins d'une scène, de quelque chose qui revient, qui fait que même parfois lorsqu'on n'est pas complètement conscient, on arrive, on rêve quand même et toute cette information est en nous et on arrive à la ressortir avec certaines techniques. Donc j'espère que ça a été utile. N'ayez pas peur de vos rêves. C'est un outil qui est là pour vous aider et non pas pour vous nuire. Donc personne ne devrait vous faire peur par rapport à vos rêves ou vous faire peur d'avoir peur de vos rêves ou de rêver. Merci d'avoir été avec moi et je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye.